Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Pesach et de la notion de miracle. Le mot miracle en hébreu se dit Nes. Nes veut dire drapeau, étendard, parce qu'il faut se hisser au-dessus pour dominer le tout. C'est-à-dire que le drapeau est un point commun, un dénominateur commun du peuple qui est en dessous. Donc le Nes, c'est quelque chose qui est au niveau de la nation tout entière. Donc ça sort au-dessus et ça dévoile un degré qui est général. C'est pourquoi le mot Degel aussi, c'est l'autre terme en hébreu qui correspond au drapeau, c'est Dagal, le degré du dévoilement, Giloui. Gimel, Lamed, les deux lettres viennent pour nous dévoiler. Megillat, Esther, qu'on vient de terminer, c'est dévoiler, Megillah, les galotes, Giloui, Esther, ce qui est caché. Donc, sortir de la nature. Donc, nous dit le Rav, ce que nous avons l'habitude de considérer comme étant un miracle, c'est une transformation de la nature, une sortie de la nature. Comme si la nature était dépassée par le miracle. Enze hanes hagamour. Mais dit le Rav, ça, ce n'est pas le véritable miracle complet. Non. Yetsia min hateva yechola rak leorer et trusha argasha. Parce que quand quelque chose quitte la nature pour se dévoiler hors nature, ça peut au maximum réveiller chez nous un sentiment. Le sens même du ressenti. Les hargish ki yesh Elohim ba'aretz. Ressentir la présence de Dieu sur terre. Ça oui, ça peut aider à cela, de voir un miracle hors nature. Aval kevan shu rak gorem le hargasha, mais puisqu'il s'agit là que d'un sentiment, d'un ressenti, yesh shekasher ba ken yelech. Alors le miracle, aussi vite il est venu, aussi vite il disparaît de notre mémoire. Je répète maintenant tout ce que le Rav vient de dire avec des mots simples, mes mots à moi. Quand vous avez subi un miracle hors nature, ce miracle ne va pas tenir dans votre essence. Il ne va pas rester gravé dans votre corps. Pourquoi ? Parce qu'il a été hors du corps. Il a été au niveau de votre ressenti. Donc, un jour après le miracle, 2 jours après le miracle, 1 semaine, 1 an, 2 ans, le miracle va disparaître. Il n'aura plus la même puissance en vous. Encore une fois, parce qu'il n'était que au niveau de votre ressenti, de votre sentiment. Et donc, aussi vite il est venu, aussi vite il disparaît, il ne tient pas la route. Donc, on ne peut pas construire une religion avec des miracles. Ça ne tient pas. Les gens peuvent voir des choses extraordinaires. Le lendemain, ou le surlendemain, ils commencent déjà à oublier. Yesod ha'emet alanes. Alors, le Rav est en train de nous dire le fondement de la vérité concernant le miracle, je vais te la dire. C'est pas ce qui est hors nature, mais ce qui est dans la nature. Donc là, le Rav est en train de nous dire que si tu veux avoir un fondement, si tu veux avoir quelque chose qui reste dans ta mémoire génétique, il faut que ce miracle se soit passé dans la nature. Et que lorsqu'il s'est dévoilé ce miracle, comme il est venu dans la nature, il a transformé, il a fait une révolution dans cette nature. C'est pas un miracle que tu vois de loin et tu te dis, oh, non, c'est quelque chose qui descend sur terre et qui transforme les choses. Sinon, ça ne sert à rien. Un miracle, c'est pas pour voir à distance et être impressionné. Un miracle doit normalement transformer notre vie. Quand un miracle se dévoile, il doit transcender la personne. La personne, à partir de ce miracle, se dit « Je veux vivre autrement. Je ne peux plus vivre comme avant. Le miracle m'a transformé. »
Keinyan, comme il s'est passé lors de la sortie d'Égypte, Hayam Ra'a Vayanos et Harim Ragdu Ke'elim Gevaot Kivnetson. Dit David Ameller dans Teilim 114, la mer a vu, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Elle a vu quelque chose, Vayanos, et elle a reculé, elle s'est sauvée la mer, elle a fui. Et Harim Ragdu Ke'elim, les montagnes ont commencé à danser comme des... Non, Eilim, comme des brebis, comme des agneaux, comme des biques, des biches. Okay? Gevaot Kivnetson. Et toutes les collines, elles aussi, ont commencé à danser comme des troupeaux. Bien entendu, vous comprenez que c'est ici une allusion qui veut dire que lorsque le miracle s'est passé, la mer s'est transformée, les montagnes se sont transformées, les collines se sont transformées, le monde s'est transformé. Parce que le monde a subi une transformation qui est venue par le miracle qui s'est habillé en lui. C'est pas que le miracle vient parce qu'il y a eu un changement dans la nature, dit le Rav. Non, il faut comprendre à l'envers. Les changements dans la nature viennent grâce au miracle. Conclusion de ce premier paragraphe, le miracle doit normalement nous transformer. Si c'est un miracle qui n'a pas fait d'effet sur nous, à tel point que nous ne sommes pas transformés après avoir vécu ce miracle, c'est comme si ce miracle n'aura servi à rien. Il ne reste pas dans notre souvenir. Ken? Alors justement, on va définir, c'est pour ça que maintenant, j'ai choisi ce cours avant de commencer à parler de Pessah. Quel est le fondement des miracles? Alors ta question est en place. On va voir, Be'ezrat Hashem, que représente un miracle. Est-ce que c'est seulement ce qu'on a l'impression que c'est, ou alors c'est autre chose? Le cours est basé sur ça. Mitzad hayetzira be'amituta. Donc le Rav nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, kol yetzira me'ida al yotzra. Eh bien, chaque création témoigne qu'il y a un créateur qui a créé cette création. Ça veut dire que si je regarde, même si ce n'est pas une création, c'est une transformation, ce stylo, quand je regarde ce stylo, je vois qu'il y a une certaine pensée. Quelqu'un a pensé ce stylo. Il se ferme pour ne pas sécher. Il y a une encre qui circule à l'intérieur, donc je suis en train de voir qu'il y a une sagesse qui a précédé à l'apparition de ce stylo. Donc ce stylo me prouve, seulement en le regardant, que quelqu'un l'a fait. On est d'accord? Eh bien, toute la création du monde, c'est exactement pareil. Quand tu vois la création, tu dois arriver à la conclusion que quelqu'un a créé cette création, elle est ordonnée, il y a quelque chose ici. C'est pas une explosion qui a créé un ordre. Il y a un ordinateur. Quelqu'un qui met de l'ordre grâce à sa lumière. Ordinateur. Une lumière qui met des limites. Or shel din. Ordine. Ça veut dire un organisateur de l'histoire, une organisation, oraganus. Uvechol peula al poala, la même chose au niveau de nos actions. Chaque action que nous faisons, est-ce que ce sont des actions qui sont réfléchies ou est-ce que de temps en temps on bouge pour rien? Si on bougeait pour rien, on pourrait nous prendre pour des déséquilibrés. De temps en temps, un type il marche dans la rue, il fait des gestes. Il y a un problème. Ça veut dire que quand je fais un geste, il est pensé. Il y a quelqu'un en tout cas qui agit dans ce geste. Et la sheba veistir meitanu akarazo. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a caché de nos yeux, de notre compréhension, que c'est lui qui a créé ce monde.
c'est-à-dire il l'a créé, on voit qu'il y a quelqu'un qui a mis de l'ordre dans toute cette création, qui a créé cette création dans un ordre bien spécial, mais ce même créateur s'est caché de notre regard. Il s'est caché derrière la nature qu'il a créée. Et à partir de ce moment-là, nous avons des oreilles qui sont bouchées, nous n'arrivons pas à entendre leur témoignage. C'est-à-dire que normalement, je devrais marcher à côté d'un arbre et entendre l'arbre me dire ce qu'il est venu faire dans ce monde. Pourquoi nous avons perdu cette force-là, cette capacité? Parce que nous nous sommes éloignés en fait de l'essence des choses. Mais un homme qui se rapprocherait de l'essence peut entendre ce que les arbres ont à dire. Par exemple, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, Alav Shalom, connaissait le secret des arbres, du langage des arbres. Et il pouvait te dire chaque arbre ce qu'il raconte. Avec le vent qui souffle à l'intérieur de ses branches et de ses feuilles, le Harizal est en train de nous dire, il a une histoire extraordinaire cet arbre. Vous voulez que je vous la raconte? Ça c'est donné aux grands. Shlomo HaMelech connaissait le langage des animaux, du végétal. Alors au début, lorsque Dieu a créé le monde, on pouvait savoir qu'il y avait un créateur qui avait créé ce que je suis en train de regarder. On voyait le créateur dans sa création. Ken hu le'olam. Et cette vérité n'a jamais disparu. Elle est toujours vraie, cette vérité. Mais c'est nous qui avons changé. Nous avons baissé de niveau. Mais Dieu est toujours dans la création qu'il a créée. Je devrais, même aujourd'hui, être capable de déceler Dieu dans sa création. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de considérer qu'il y a une création, quelle qu'elle soit, sans qu'il y ait un créateur qui a créé cette création. Ça va de soi. Et non seulement ça, nous devons comprendre quelque chose de très nouveau, c'est que la parole que Dieu a prononcée pour que la chose soit, vous savez que Dieu a créé tout par la parole, et cette parole, il ne l'a pas dite une seule fois, un jour. Cette parole est dite et redite à chaque instant pour que cette chose-là continue de vivre. Vous avez compris? Ça veut dire que si par exemple la lumière est, alors un jour dans le livre de Bereshit, Dieu a dit que la lumière soit. Alors si je vous pose la question, quand est-ce que Dieu a dit que la lumière soit? Vous allez me répondre. Vous allez me répondre le jour de la création du monde. Et moi, qu'est-ce que je dois vous répondre? Non. À chaque instant, Dieu a dit à la lumière, Yehi or, Yehi or, Yehi or, Yehi or, soit. Et à chaque instant que Dieu dit soit, la lumière est. Si Dieu arrêtait un seul instant de dire que la lumière soit, il y aurait un noir dans le monde. Elle disparaîtrait. Ça veut dire que non seulement Dieu a créé le monde, mais il continue de le créer et de le gérer à chaque instant. Comme nous disons dans la Tfila, Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. D'où, dans la Torah, il n'y a pas marqué Dieu crée tout le temps. Bevadaï. Ça, c'est David Ameler qui nous donne ce secret dans le Teilim 119. Et tu le dis 12 fois le jour de Yom Kippourim. Le'olam Adonai devar chanitzav bashamayim. Tu te rappelles? Ce mantra là, tout le monde dit en même temps. Jusqu'à que tu deviens... Qu'est-ce que ça veut dire? Le'olam Hashem, à tout instant, à jamais à Kadosh Baruch Hu, la parole devarcha, nitzav, il est encore existant, bashamayim, au moment même de sa création.
C'est-à-dire qu'on est en réalité dans le présent. Deuxième chose, est-ce que Dieu est soumis au temps? Non. Ou sinon, il aurait été limité. Or, Dieu est l'infini. Alors, quand Dieu parle, il parle quand? À chaque instant. La Torah a été donnée quand? À chaque instant. Et c'est pour ça que tu bénis, Baruch Ata Hashem, noten à Torah, pas Nathan au passé. Il est en train de la donner maintenant. Et tout est au présent. Ça veut dire que Dieu est en train de faire au présent tout. Quand est-ce que le Mashiach doit venir? Il est déjà là, puisque le futur n'existe pas pour Akadosh Baruch Hu. Le troisième Beth Amikdash, pour Dieu, il est déjà. La Géoula, elle est déjà terminée pour lui. Et en même temps que la Géoula est terminée, il est en train de créer le monde. Car il est au-dessus du temps. Donc il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Haya, Hove, Ihye, c'est le nom de Dieu. Le tétragramme inclut en lui tous les temps. Donc pour Dieu, le passé n'existe pas. Pour Dieu, le futur n'existe pas. Pour Dieu, le présent n'existe pas. Tout est là, au même degré. Pour nous, c'est différent. Nous, on croit qu'un jour, Dieu a dit, et il s'est arrêté. La preuve, on n'entend rien. Faux. C'est parce que tu n'es pas capable d'entendre. Mais si nous étions capables d'entendre, à chaque instant de notre vie, on aurait vu toutes les paroles de la création. On aurait vu la Géoula Shlema déjà maintenant. Et j'aurais pu entendre maintenant, pendant que je vous parle, les 10 paroles qui sont en train d'être données au Mont Sinaï. Maintenant. C'est ça? Ken? Pour nous. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Pour nous. Mais pas pour lui. Ça veut dire que pour nous, le temps passe. Donc il y a un soir, il y a un matin, ce qui n'existe pas chez lui. Un jour, ou jour 1, comme tu veux. Et ça, c'est pour nous. La Torah est déjà pour nous. Le langage de Dieu est déjà un langage qui correspond à l'humain. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est la vérité. Celle qui est au-delà de l'humain. Alors, il y a la réalité au-delà de notre compréhension, et il y a ce que nous vivons ici. Notre compréhension. Il y a le Aleph de Dieu, qu'on ne comprend pas, et il y a le Bet de Bereshit, qui nous a été donné. Donc on est déjà dans un monde de Bet. C'est déjà une maison, Bait. Quel? La lumière est parce que Dieu demande à ce qu'elle soit, ou c'est la parole de Dieu? C'est sa parole qu'il a créée à chaque instant. Et donc il la veut. Est-ce que c'est sa parole qui est la lumière? Sa parole n'est pas dissociée de son vouloir. Chez toi, il y a la parole et la pensée, 2 degrés. Chez Akadosh Baruch Hu, la pensée et la parole ne font qu'un. Tout est un chez lui. La pensée, la parole et l'action, c'est une seule et même chose. Donc la création, c'est la pensée et c'est la parole de Dieu. Nachon. Et sa volonté. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que Dieu te veut. D'où je sais que Dieu te veut? Il t'a dit ce matin, tu as dit, Modéani lefanecha, Melech chai vekayam, je te remercie ou je reconnais, c'est pareil, de devant toi, Melech chai vekayam, le roi vivant, vekayam, qu'est-ce que c'est kayam? Pas existant, qui fait exister. Quel? Melech chai vekayam, shechezarta bi nishmati, que tu m'as rendu mon âme, et après comment ça continue? Bechemla. Non, Bechemla, point. Je sais que les Français, ils ont du mal avec ça. C'est pas Bechemla Rabba. Bechemla, point. Rabba emunatecha. C'est une autre phrase. Tu m'as rendu tout ça avec grâce. Bechemla, point. Bechemla. Rabba emunatecha. Qu'est-ce que ça veut dire Rabba emunatecha, la dernière phrase? Tu as vraiment confiance en moi. Tu as beaucoup confiance en moi. Tu crois en moi. Tu as foi en moi. Rabba emunatra bi. Il n'y a pas marqué Rabba emunati becha.
tu as tellement confiance en moi, tu me veux tellement que tu m'as fait réveiller ce matin. Merci. Donc je suis important. Tu me veux. Si Dieu ne me voulait pas maintenant, je ne serais pas là. Si je suis, c'est qu'il me veut. Donc j'ai encore quelque chose à faire. Comprenez ça? Ça vous enlève toute tentative de suicide. Akadosh Baruch Hu vous aime, il vous veut à chaque instant. Voilà le texte. Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Oulam. Cependant, keshem shekolo shel galgal chama. De la même manière que la voix, le son du soleil, ça fait du bruit le soleil, non? Rien du tout. On n'entend rien. Incroyable cette machine. Et la Terre, à quelle vitesse elle est en train de rouler dans l'espace, de voler dans l'espace? On est dans une super soucoupe volante, dans un ballon volant, à des milliers de kilomètres à la seconde. Vous entendez un moteur, vous entendez quelque chose, rien. On a l'impression que c'est tranquille, regardez, il n'y a rien qui bouge. C'est extraordinaire cette machine. Quelqu'un n'a jamais conçu une voiture de cette manière-là. La voiture la plus silencieuse, on entend encore le moteur. Là, tu n'entends rien. Et notre planète est en train de voler dans l'espace, de filer. Grave. On n'entend rien. Nous dit le Rav, de la même manière qu'on n'entend pas le soleil, alors qu'il est en train d'agir de la fin du monde jusqu'à la fin du monde, il fait pousser tout. Ça veut dire que 1 heure de soleil, ça correspond à l'électricité du monde entier d'1 an. On ne sait même pas l'utiliser, on n'en voit rien du tout, on n'entend rien du tout. En anu shom'im otan. Et pourtant on n'entend rien, dit la Gemara dans le traité de Yoma. Ken, de la même manière qu'on n'entend pas le soleil, ni la terre, ni rien du tout, alors que nous sommes en train de filer dans l'espace. En anu shom'im eduta shel kol yetzira veyetzira. C'est pour ça qu'on n'entend pas le témoignage de toutes les créatures qui se trouvent qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Jamais tu as entendu les fourmis. Okay? Tout le système file, tout le système galactique. Ma? C'est pas en expansion. C'est en expansion. Ça veut dire quoi? On va vers l'avant? D'accord. Ça ne fait pas que tourner? Non. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce vide? On arrive à un morceau de fer. Ça veut dire que l'espace s'expanse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est en train de s'élargir. C'est pour ça que même un scientifique aujourd'hui n'est pas capable de te dire ce qu'il y a au bout. Ils ne savent pas. Il n'y a pas de bout, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est encore la matière. C'est pas encore l'esprit. Je te parle que de la matière. Même notre matière, notre monde, il est infini. C'est-à-dire, prends une fusée et roule dans l'espace, file dans l'espace, des milliers d'années, et tu es encore dans l'espace, on ne sait pas où tu vas nulle part, on ne sait pas. Ça avance, sans fin. Et c'est encore de la matière. Puisque, okay, c'est encore de la matière, on est d'accord, c'est une création. Et c'est déjà créé ou ça se crée quand Allez, il a fait, ça c'est une autre question. Okay, c'est encore une autre question. C'est-à-dire que c'est un mouvement continu de création. C'est encore d'autres questions. Tu as raison de poser ce genre de questions, mais ce n'est pas ici le cours. Ça veut dire qu'on n'entend rien du tout. C'est pas la peine d'aller loin. Les fourmis, tu sais même pas ce qu'elles veulent. Il n'y a jamais eu une manifestation de fourmis. On veut une égalité. Pourtant, il y a des milliards, elles sont plus nombreuses que les hommes. Elles font leur travail tranquille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Dis-nous, Rav, Kizé klal gadol. Ça, c'est une règle extraordinaire, une très grande règle. Shekol belo havara shel otiyot. Toute sonorité qui n'est pas habillée dans des lettres, et inonishma, ne s'entend pas. C'est-à-dire que nous, maintenant vous comprenez ce que le Rav veut dire entendre. Entendre, c'est pas un son seulement.
Entendre dans le sens de comprendre. Ça veut dire que quand tu dis, même si tu cries, mais tu ne parles pas avec des mots et des lettres, je comprends pas ce que tu veux. Tu peux me faire toute la journée. Ça ne veut rien dire. Mais si tu me dis, viens, j'ai compris. Ça veut dire que tu as utilisé ton cri dans des lettres. Ça a été donné à l'homme. Seulement, celui qui parle. Ruach memallela, un souffle parlant. C'est comme ça que l'homme est défini. Donc, moralité. Le seul langage audible doit être un langage habillé avec des lettres. Haozen koletet kol kol belo havara. Alors que l'oreille peut entendre un son, même s'il n'est pas habillé de lettres. Par exemple, une vache, un âne, tu l'entends. Mais il n'a pas combiné des lettres, donc pour toi c'est c'est pas ce qu'il veut dire. Et tu te dis, punaise, pourquoi je comprends pas ce qu'il veut dire? Apparemment, il demande toujours la même chose. C'est Ubdok. Nous dit le Rav maintenant, sors et vérifie. Yesh havara bekol se'arat ruach. Il y a un souffle de son, de sonorité dans chaque vent, dans chaque petit vent. Ou bekol heg, et dans chaque bruit. Tendez vos oreilles, vous allez entendre plein de bruits, pas les enfants qui crient là-bas en bas. Vous allez entendre des souffles sur des feuilles, des animaux, des oiseaux, des chats. Et plus vous êtes aigu dans votre capacité, plus vous allez entendre. Kol ba'alei chaim, tous les animaux font des bruits. Et c'est pour ça qu'on entend les sonorités qui sortent de ces animaux. Loken kol hagalgal chama hu kol belo havara. Alors que le soleil, qui éclaire et qui fait son action, c'est une voix qui n'a même pas de sonorité. Les fichach einon nishma, c'est pour ça qu'on n'est pas capable de l'entendre. En tout cas, comme Dieu a créé le monde, c'est-à-dire à la distance dans laquelle nous sommes de ce soleil. C'est-à-dire que si nous étions proches de ce soleil, on pourrait entendre toutes les énergies de gaz brûlants qui sortent de lui. Parce que ce sont des feux qui sortent à des milliers de kilomètres du soleil. Des flammes. Des gaz en ébullition. Et c'est tout le temps, c'est à chaque instant. Le soleil, c'est comme ça qu'il est fabriqué. D'accord, tout à fait. Mais le son ne nous arrive pas. Avec nos oreilles à nous. Ken, il y avait une question? Ken. C'est toute la nature qui parle entre nous. D'accord. Toute la nature parle. Mais il y a certaines choses qu'on entend, certaines choses qu'on n'entend pas, et certaines choses qu'on comprend. Il y a toujours des choses différentes. D'accord. Vechen hu be'eduta shel kol yetzira. Le Rav avance. Regardez, on est en train de parler du miracle, mais avant d'arriver au miracle, il faut comprendre toute la création. C'est comme ça que le Rav commence. Donc, c'est la même chose dans le témoignage de toutes les créations du monde. Mipnei she'en havara lahen. Puisqu'elles n'ont pas habillé leur sonorité dans des lettres, en lanu chush shmi'a bazeh. Notre capacité auditive n'est pas capable de l'entendre. Ve'omnam kshemagia toranes. Maintenant, on arrive au miracle. Au moment où un miracle se passe, vous comprenez maintenant que le miracle va casser un petit peu l'ordre que je viens de dire. Quand il y a un miracle qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Az yoredu mishtalshel or Elohi elyon leze haolam. Il y a une lumière divine supérieure qui descend pour se dévoiler dans le monde petit, matériel dans lequel nous sommes. Ou mimeno lifamim hitratshut maase bereshit veshinui sidre ateva. Et de cette descente divine, c'est comme si Dieu violait la tranquillité de ce monde par un miracle, et il transforme, par cette descente dans ce monde,
par cette intervention divine dans ce monde, les choses se transforment. L'ordre des choses se transforme. Par exemple, il y a une semaine et demie, ce qui s'est passé avec le tremblement de terre a dévié l'axe de la terre. Pardon? Non, c'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'il y a une intervention divine, mais c'est toujours pour le bien, même si ça passe par quelque chose de pas bon. La preuve en est, c'est que nous devons faire une bénédiction pour les tremblements de terre. Ça veut dire quand il y a un tremblement de terre, il ne faut pas seulement se cacher sous la table. Il faut dire, réciter une bénédiction. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam shekocho ugvurato maleh olam. Béni sois-tu l'Éternel. Pardon, aussi, comme pour le tonnerre. Non, Maaseh Bereshit, c'est encore un autre degré. Okay? Ça, c'est la puissance dévoilée. Maaseh Bereshit, c'est pour les grandes choses. Okay? Quoi? Comme des montagnes, comme... Okay? Puissante. Mais là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, l'intervention que tu as dans le monde, c'est une gvoura, ça fait peur. C'est en train de faire trembler. Alors pourquoi tu fais une bénédiction? Vous dit le Rav Kook dans Enaya, sur la Gemara de Brachot, que je viens de citer, parce que ce tremblement va te faire trembler. C'est-à-dire, il va faire trembler tes acquis. Il va te remettre en question. Tu ne vas plus continuer à te reposer sur tout ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Dieu, de temps en temps, il fait trembler un peu la terre pour que tu te réveilles. C'est comme un miracle, c'est une intervention. Et on va voir. Il dit le Rav, c'est pas les transformations de la nature qui sont les miracles. Ce sont des répercussions du miracle. Ça veut dire, il y a le miracle, et toi tu ne vois dans ce monde que la manifestation de ce miracle. Ce que ce miracle a fait. Et dans ce monde, ça va se voir dans tel et tel domaine, dans tel et tel degré. Donc c'est pas les transformations elles-mêmes qui sont les miracles, attention, c'est la répercussion. Tu ne vois que ce qui est sorti du miracle. Le miracle, lui, ne se voit pas, tu vas voir seulement ses effets. Il y a une explication, en fait, c'est souvent une question de stupide, mais souvent en Asie. Il y a un ordre dans ce monde. Je te rappelle que nous sommes nous aussi en Asie, en Israël. Israël est en Asie quand même. On est à la frontière de l'Asie. Donc, on y est. Et il y a des répercussions. Ce que je peux te dire d'une manière globale, générale, on clôturera le cours avec ça aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour Israël. C'est-à-dire pour Israël, pour qu'Israël apprenne, retienne une leçon de cet événement qui est en train de se passer. Même s'il est à des milliers de kilomètres d'ici, Israël est concerné par ce qui est en train de se passer dans le monde. Quel à condition d'enseigner, d'éduquer l'homme d'Israël à voir les choses, pas seulement à essayer de trouver des remèdes et d'envoyer un avion pour essayer de sauver. C'est vrai, c'est important, c'est d'aller envoyer des avions pour essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Mais il faut quand même qu'il y ait des leçons prises, comprises, enseignées de chaque événement qui se passe dans le monde. Sinon, c'est comme si tu disais, Akadosh Baruch Hu fait les choses en vain, comme Amalek. Akol Mikre. Tout est... C'est au hasard. Il n'y a pas un dirigeant dans ce monde, rien. C'est comme ça, un jour ça tremble là-bas, l'autre fois ça va trembler ici et ailleurs. C'est la nature. Ça, c'est interdit de dire. Il y a un conducteur de ce monde, il y a un messader, un sadran, un metteur en ordre de ce monde, et il faut étudier les leçons qu'il veut nous faire passer à travers tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Quelle leçon on peut tirer de... Bien fait. Ça, c'est une autre question. Je ne répondrai pas aujourd'hui. On est un petit peu en retard. Quelles leçons doivent-on, nous, Israël,
tirer de ce qui est en train de se passer maintenant. Okay? C'est pas sur un pied, c'est quelque chose de très grand, très profond. Peut-être Bli Neder la prochaine fois. Okay. Pour il a fait. C'est pour ça que je suis en train de dire, c'est la même question en réalité. Il faut décoder. Pour décoder, il faut connaître le secret des codes. Le secret des codes repose sur le secret des lettres. Car ce sont les lettres qui ont créé le monde. Donc, dans les lettres sont codées toutes les données que nous devons avoir. Ça veut dire que si Yapan tremble, ça veut dire qu'il y a un tremblement dans les lettres de Yapan. Va comprendre ce que ça veut dire. Je vous ai juste donné une petite étincelle. Il y a une répercussion dans le monde entier. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Tout ce que tu dis, c'est très important et c'est vrai. C'est-à-dire que Dieu est en train de faire en sorte que le monde réalise ce pourquoi il est. Mais ce qui s'est passé en plus, ça a fait mis de côté tout ce qui s'est passé dans les pays arabes. Peut-être parce qu'il faut savoir gérer les choses à droite et à gauche et savoir voir une vision globale de notre histoire. Toda Rabba.